Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 9 juin pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs méditer sur l'évangile tiré de l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 19, les versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope, et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Frères et sœurs, donc aujourd'hui, nous sommes le lendemain de la Pentecôte, nous sommes lundi de Pentecôte, donc certains d'entre vous, enfin je pense que la plupart d'entre vous, vous ne travaillez pas aujourd'hui. Et donc frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Marie, mère de l'Église. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette fête, puisque c'est une fête qui a été voulue, j'ai envie de dire, par le pape Paul VI, voilà, qui l'a fait, voilà, le 21 novembre 1964. C'est une fête, frères et sœurs, qui existait déjà en soi dans l'ancien temps. Hein. Par exemple, au IVe siècle, on trouve des traces de ce titre de mère de l'Église, chez les pères de l'Église, donc notamment chez saint Ambroise au IVe siècle. Et donc voilà, donc le pape Paul VI, voilà, va proclamer, je dis qu'il a proclamé la fête, non, il a proclamé donc le titre officiel, j'ai envie de dire, le titre officiel donc de Marie, mère de l'Église lors du Concile Vatican II. Et voyez, frères et sœurs, c'est le pape François qui, justement, en 2018, voudra que cette vérité soit mieux intégrée dans la vie liturgique et donc va fixer le lundi de Pentecôte comme étant le jour où on fêtera Marie, mère de l'Église. Pourquoi? Parce que, voilà, il souligne que Marie est présente au Cénacle, au cœur même de la naissance de l'Église. Puisque nous le savons, la Pentecôte est le jour, frères et sœurs. Pour ceux qui étaient à la messe, en tout cas à la Sainte Famille hier, nous avons entre guillemets, vous avez entendu cela, la prédication sur ce propos, c'est la naissance de l'Église, puisque c'est la première fois que toutes les nations sont rassemblées et entendent, voilà, le discours de Pierre, chacun dans leur langue. Et donc c'est une manière de dire que l'Église s'ouvre à l'universalité. Et j'avais même dit, c'est pour ça que notre Église s'appelle l'Église catholique, parce que ça veut dire qu'elle est une Église universelle. Voilà, en référence à sa vocation, donc le jour de la Pentecôte. Cela étant dit, frères et sœurs, eh bien, la présence de Marie, voilà, dans la tradition, eh bien, va être justement entre guillemets, une source pour justement dire que Marie, au cœur même de la naissance de l'Église, eh bien, elle est là comme une mère et elle prie avec les apôtres. Ça, nous l'avons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, quand on nous dit que justement, Marie et les femmes, donc étaient assidus à la prière avec donc les autres apôtres. Ensuite, frères et sœurs, peut-être que vous avez été un peu surpris que les textes qui a été choisis, peut-être, soient les textes de la croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Mais vous voyez, frères et sœurs, Jésus du haut de sa croix et confie sa mère à Jean, son disciple. Et Jean, frères et sœurs, est une figure qui, c'est une figure, si vous voulez, qui est un peu typologique. C'est-à-dire que c'est une figure qui renvoie à l'Église, en fait, à l'Église naissante. C'est-à-dire que Jean, au pied de la croix, ne représente pas juste ce qu'il est. Il porte en lui, d'une certaine manière, toute l'Église. Et donc, c'est toute l'Église qui reçoit Marie, justement, comme mère. Et c'est à toute l'Église que Jésus donne sa mère pour mère.
Donc, c'est ça qui est, frères et sœurs, beau avec ce passage. Je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi. Voilà, en lumière avec comme je vous ai dit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, où tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. Donc, vous voyez, Marie était donc présente au cénacle, au cœur même de l'église, en prière, dans l'attente de la réception de l'Esprit Saint. Et sa présence, frères et sœurs, va symboliser cette maternité spirituelle qu'elle exerce sur les apôtres et sur tous les croyants. Le fait que Jean la prenne chez lui, vous voyez, ça rejoignait une coutume de l'époque où voilà, les femmes rejoignaient entre guillemets, la maison de leurs enfants, après la mort du mari, puis la mort des garçons hommes, eh bien les femmes allaient chez un autre homme qui allait être en mesure de s'occuper d'elles et qui devenait un peu comme leur mère. Et vous voyez, Joseph étant mort et Jésus étant mort, eh bien Marie est donc, selon la tradition juive, donc, eh bien Jésus la met chez un homme pour qu'il puisse s'occuper d'elle, et donc il la met chez Jean. Donc, elle a vraiment ce rôle aussi de maman pour Jean, puisque, frères et sœurs, nous le savons, par exemple, pour les récits de l'enfance de Saint Luc, eh bien, comment Luc aura ces détails-là, eh bien, il prendra le temps aussi d'interroger, j'ai envie de dire, la Vierge Marie de manière très simple, puisque c'est la seule qui est toujours là et qui peut raconter ce qui s'est passé. Et donc, elle va contribuer aussi, frères et sœurs, à l'édification, d'une certaine manière, de l'Église. Et Marie, dans sa typologie biblique, eh bien, elle est la nouvelle Ève, la mère des vivants, comme l'a souligné déjà saint Irénée de Lyon. Et elle est aussi la femme de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, qui enfante un fils destiné à gouverner les nations, mais qui est aussi poursuivi par le dragon. Et là, frères et sœurs, c'est l'image de l'Église qui est persécutée, mais protégée par Dieu. Et c'est là encore qu'on rejoint la question de la maternité, puisque justement après on dit que le dragon, ne pouvant pas atteindre la femme, se retourna donc vers sa descendance, c'est-à-dire ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Donc, vous voyez, même dans cette typologie-là, on retrouve cette maternité, vous voyez, puisque vous avez vu, on parle de descendance, donc tous ceux qui, justement, on l'a entendu, frères et sœurs, tous ceux qui pratiquent et observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire toute l'Église, frères et sœurs. Donc, vous voyez, ce titre de Marie, mère de l'Église, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on tire du chapeau comme ça. C'est quelque chose que l'on va méditer, comme je vous l'ai dit, depuis le IVe siècle déjà, on trouve des traces dans les pères de l'Église qui appellent justement Marie mère de l'Église. Et c'est parce qu'elle est mère du Christ, que le Christ est la tête du corps, et bien qu'elle est la mère de l'Église. Souvenez-vous, frères et sœurs, l'Église est le corps du Christ, ça on l'a dans la lettre aux Corinthiens, on l'a aussi dans la lettre aux Colossiens, aux Corinthiens c'est chapitre 12, Colossiens c'est chapitre 1, et justement, eh bien, le Christ, dans ces cas de figure-là, on nous dit que donc, est la tête du corps, ça c'est surtout dans Colossiens 1 qu'on le trouve, et que l'Église est son corps. Et donc, Marie, de manière, encore une fois, de manière spirituelle et théologique, si Marie est la mère du Christ, elle est donc aussi la mère du corps tout entier, et donc de l'Église, frères et sœurs. Et parce qu'elle a collaboré pleinement à l'œuvre du salut, par son fiat, son oui, Luc chapitre 1, verset 38, verset à connaître par cœur, eh bien, elle a permis l'incarnation. C'est-à-dire, elle a permis que la mission du Fils de Dieu puisse commencer. Et donc, elle offre son Fils à la croix, dans une union intérieure au sacrifice. C'est-à-dire que Marie au pied de la croix, frères et sœurs, c'est aussi pour ça qu'elle a j'aime beaucoup ce chant qui dit Stabat Mater, la mère qui est debout. Eh bien, Marie, elle est en union avec son fils sur la croix. Elle n'est pas une mère qui est désolée, en train de pleurer, accablée par ce qui se passe. Elle a toujours cette union avec son fils et elle participe aussi à l'offrande qu'il fait de sa vie. Et donc, frères et sœurs, Marie est aussi donc participante à cette œuvre-là. C'est-à-dire que par l'incarnation, parce qu'elle a dit oui, eh bien l'incarnation a pu se faire et donc le sacrifice à la croix a pu se faire. Enfin, frères et sœurs, Marie, ne l'oublions pas, est aussi une figure de l'Église. Voilà, un peu comme Jean l'est dans son évangile au chapitre 19, mais Marie l'est aussi puisqu'elle est vierge, elle est épouse, elle est mère, exactement comme l'Église. Et donc, ce que l'Église vit en plénitude, Marie l'a vécu la première.
Voyez, c'est ça qui est beau. Et l'Église, comme Marie, eh bien, est l'épouse du Christ. Encore une fois, ça rejoint j'allais dire, là, on rentre un peu dans la théologie et dans l'ecclésiologie. Mais frères et sœurs, l'Église est l'épouse du Christ. L'Église est la mère de l'humanité. L'Église est vierge puisque son époux, ben, c'est le Christ, et c'est le Christ qui la féconde pour que justement nous, leurs enfants, puissent advenir et donc aller dans le monde pour susciter d'autres enfants. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, par les sacrements, notamment par le baptême, eh bien, on dit qu'on est enfanté à la vie nouvelle. On est enfanté par l'Église à la vie nouvelle. Donc, frères et sœurs, voilà, nous sommes invités à voir en Marie une mère spirituelle qui veille sur l'Église, surtout dans les persécutions, souvenez-vous Apocalypse 12, voilà, dans la prière, Acte 1, 14, et puis, justement, dans le modèle, frères et sœurs. Vous voyez, Marie était un modèle de foi, d'humilité et de docilité à l'Esprit Saint. Et l'Église, justement, elle est elle aussi un modèle de foi, voilà, un modèle d'humilité et un modèle de docilité à l'Esprit Saint. Et justement, Marie, frères et sœurs, nous apprend à prier, elle nous apprend à attendre, elle nous apprend à intercéder, comme elle le fait au Cénacle. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous invités, voilà, à nous inspirer et à, entre guillemets, nous nourrir de ce que nous venons d'entendre ce matin. Alors, la fête des mères de l'Église, de Marie, mère de l'Église, elle ne vient pas, si vous voulez, rappeler que l'Église est seulement une institution, mais que l'Église est aussi une famille. Et Marie, il tient sa place de mère. Voilà, c'est placé. Et c'est pour ça que placé juste après la Pentecôte, eh bien, le pape François a vraiment eu j'allais dire un éclair de génie, mais je dirais plutôt un éclair d'Esprit Saint, pour justement placer cette fête-là après la Pentecôte, qui est donc la naissance de l'Église. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, prions pour notre Église, prions pour son unité, prions pour nos frères et sœurs, voilà, qui refusent, entre guillemets, la maternité spirituelle de Marie, voilà, ceux qui ne demandent pas son intercession. Prions aussi pour frères et sœurs, nos frères et sœurs qui ont été récemment, donc, qui ont reçu le baptême récemment pendant le temps pascal et qui donc maintenant sont devenus, j'ai envie de dire, nos frères et sœurs, hein, de par le monde entier, parce que je parle pas seulement des catéchumènes d'ici, je parle des catéchumènes du monde entier. Et frères et sœurs, prions pour que, ben, justement, il y ait d'autres enfants comme ça qui naissent, voilà, à l'Église et justement au Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.